Voilà, merci beaucoup de m'accueillir. Je ne vais pas raconter l'anecdote, mais je pensais que j'allais intervenir devant le conseil de la FPF. Quand le président m'a demandé, je me dis oh, mais c'est bien, on va pouvoir discuter, c'est un petit groupe. Et puis après, j'ai réalisé que c'était l'Assemblée générale. Alors vous me voyez un petit peu comme ça. Mais en tout cas, très heureux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres de cette Assemblée, je vous remercie pour cette invitation qui m'est faite d'introduire avec vous ce beau sujet de réflexion sur la théologie dans l'espace public. Une thématique connectée, si j'ai bien compris, avec votre réflexion en cours au sein de la FPF sur le plaidoyer qui introduit les présentations d'experts du plaidoyer qui vont suivre. J'ai accepté cette invitation, bon gré, mal gré. Alors, je m'explique. De bon gré, parce qu'elle m'honore évidemment, et que c'était un grand plaisir de retrouver à cette occasion beaucoup de visages amis, et découvrir aussi le concentré de fraternité, d'intelligence et d'engagement spirituel et sociaux que vous représentez. C'est réel, c'est sincère mon propos. Ça, c'est le bon gré. Malgré, parce que je ne suis pas sûr d'être la personne la plus compétente, enfin, je suis même sûr que je ne le suis pas, ni la plus avertie, puisque j'habite en Belgique, un peu loin donc du pouls et des accès de fièvre de la société française, d'autant que mes horizons ces dernières années n'étaient pas européens. Me voilà donc embarqué, bon gré, mal gré, avec vous, et c'est à dessein que j'emploie ces images un peu familières pour ouvrir mon propos. Pour ce qui est de la métaphore de l'embarquement, je me référerai à plusieurs reprises dans mon exposé au récit de la tempête et du naufrage d'Acte 27. J'espère que vous connaissez ce récit parce que je ne vais pas le lire. Sinon, tant pis pour vous. Mais comme vous êtes des représentants du protestantisme, vous devrez connaître votre Bible. J'espère que vous vous souvenez de ce récit, donc avec ce navire chargé de blé venu d'Alexandrie qui transportait l'apôtre Paul jusqu'à Rome, un navire où une petite poignée de chrétiens sont embarqués avec le microcosme d'une humanité fragilisée, d'une humanité désaccordée, des soldats, des esclaves, des marchands, des marins grecs, égyptiens, où chacun essaye de sauver sa peau en quittant le bateau, une humanité qui va devoir apprendre à rester ensemble pour se sauver. Dans ce bateau, après je reviens à l'exposé, dans ce bateau, il y a 276 passagers qui accompagnent les marchandises, il y a l'armateur, il y a des voyageurs, et ce qui importe dans ce bateau, c'est la cargaison de blé, et éventuellement celle d'esclaves, symbole de l'exploitation de la colonie égyptienne. Les humains n'y sont que des pions, assujettis à la domination économique et politique de Rome. À la fin du récit, un renversement s'est opéré, le blé a été jeté à la mer, le bateau brisé en 1000 morceaux, mais tous les humains sont saufs. Embarqués, bon gré, mal gré. Le théologien Stéphane Lavignotte, étudiant la pensée d'André Dumas dans le débat public, c'est le sujet de sa thèse, parle d'éthique embarquée. Embarquée parce que la réflexion de Dumas se fabriquait à partir d'une corrélation constante entre le texte biblique et une prise en compte de la réflexion des acteurs sociaux concernés, des penseurs, des militants. La réflexion de Dumas partait du vécu, des questions éthiques, des conflits moraux qui se posaient aux personnes concernées, par exemple sur la question de l'avortement. Et cette notion d'embarquer, bon gré, mal gré, désigne alors, de mon point de vue, de prime abord, notre condition d'acteurs religieux, pris dans une polarité de ce que nous choisissons et ce que nous subissons, du choisi et du subi. D'un côté, désireux de partager nos valeurs et notre expertise en humanité, ou des spécialistes comme des spécialistes du sens de la vie, peut-être. Ça, nous choisissons de nous inscrire en vue du bien commun dans des solidarités sociétales qui dépassent notre cadre communautaire chrétien. Mais d'un autre côté, nous sommes aussi embarqués, malgré nous, dans des situations locales ou nationales qui sont largement subies, qui nous échappent ou qui nous dépassent, faites de débats, de tensions, sur un climat de crise et d'inquiétude. Crise collective à beaucoup d'égards. Donc une époque agitée où, je reviens au texte, la navigation est dangereuse, verset 10, où les décideurs ne se fient qu'aux experts en navigation sociétale, tout comme le centurion dans Acte 27 se fiait au timonier et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Vous me suivez ? Ok. Et une majorité, nous dit le texte, décide de remettre la voile et de repartir. Or, c'était une mauvaise décision, ils foncent droit vers le naufrage. Et on nous dit dans le texte, le bateau a été entraîné sans pouvoir tenir contre le vent, une situation donc de désorientation aiguë, et le texte ajoute, ni le soleil ni les étoiles n'avaient paru pendant plusieurs jours. Nous avions perdu toute espérance d'être sauvés. Alors d'emblée, je dirais qu'il y a deux manières d'envisager la théologie dans l'espace public, en régime de croisière un peu calme, et puis en régime de tempête en termes d'urgence sociétale peut-être. Et on pourrait aussi parler d'une théologie embarquée dans le sens où son agenda serait dicté par les circonstances, les événements du moment, mais dont il faudrait toujours au préalable
que ces penseurs, ces acteurs de cette théologie embarquée, ce n'est pas l'action, hein, c'est la réflexion, et d'abord gagner le droit d'être écouté. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive. Moi, je vais vous dire quelque chose sur le plan de la théologie publique. Alors, je prends un exemple. Donc, quand le philosophe Olivier Abel publie en 2022 un ouvrage de l'humiliation, analysant longuement les aspects dévastateurs des structures d'humiliation qui gangrènent les rapports humains dans la société et aussi dans les institutions, quand il propose dans son ouvrage des scénarios alternatifs, penser des institutions non humiliantes, déjouer l'humiliation, chapitre 6, et qu'il évoque, citant Hannah Arendt, la possibilité du pardon pour déjouer l'enchaînement de l'humiliation et du ressentiment, et quand sa pensée touche un large public, à l'occasion par exemple d'une émission sur France Inter, entendue un matin de grande écoute, et que manifestement sa pensée touche aussi le journaliste qui l'interviewe ou qui rend compte du livre, et quand dans ce livre Abel se réfère tout autant à la Bible qu'à l'Iliade, semblant atténuer l'autorité de la première, la Bible, mais en fait la renforçant au contraire en la situant à côté d'autres textes classiques, comme un texte éminent pour le plus grand nombre, et pas seulement pour celles et ceux qui voient une révélation divine, il participe alors d'un humanisme croyant qui porte ses convictions, et c'est ce que le philosophe a injecté du sens dans la société en vue de sa transformation. Je ne sais pas si vous me suivez. Et si vous êtes engagé dans la lutte contre tout ce qui atteint la dignité, vous sentez bien aussi qu'il y a un gros chantier de réflexion sur cette question, l'humiliation. À mener à plusieurs, une conversation, c'est un mot-clé dans mon exposé, une conversation sociétale, pas forcément consensuelle, un chantier possible à différents échelons, celui d'un pool d'associations locales, d'une commune, à l'échelon national. Je parle ici de réflexion théologique et éthique et non pas seulement d'action commune. Voilà, donc je donne le label de théologie publique, alors qu'il n'est pas théologien, à Olivier Abel. Et un texte qui fait transformer socialement la société française, qui réfléchit. Dimanche 15 janvier, je poursuis un deuxième exemple très vite, et puis après je vais rentrer dans le lourd du propos. Dimanche 15 janvier, dans l'émission Soleil sur France Culture, dont je suis un fidèle auditeur, a été lu le récit du viol de Tamar, de Samuel 13, 1 à 18. Le thème de l'émission était les violences sexuelles et spirituelles en protestantisme. Cette lecture publique et radiophonique offrait un écho assourdissant et bouleversant à l'une des questions de société qui nous touchent tous. La Bible comme miroir de la condition humaine, la Bible comme parole qui libère la parole des personnes silencées, silence in English, et invisibilisées. Ce récit de viol de Tamar, avec d'autres récits, est travaillé de façon particulière dans de nombreux pays. L'initiative en Afrique, l'initiative s'appelle Tamar Campaign, notamment en Afrique du Sud, où les violences sexuelles constituent un véritable fléau national. Et cette lecture, là-bas, a produit des déflagrations dans la société et dans beaucoup d'églises. Les dames disant « Pourquoi vous nous avez caché cette histoire ?» Et elle a produit aussi des reprises d'initiatives face à un système patriarcal oppressif. Ainsi, les récits de la Bible, comme matériaux avec lesquels le théologien protestant fabrique sa pensée, ont une potentialité particulière en termes de théologie publique. J'y reviendrai. Voilà, je situe un petit peu qu'est-ce que ça pourrait être la théologie publique. Alors, après cette longue entrée en matière, je vais maintenant évoquer 3 points. Vous présenter les contours d'un courant de pensée appelé Public Theology, qui est plutôt né aux États-Unis, qui pourrait nous inspirer. Hein, c'est un conditionnel, je ne dis pas que vous allez être passionné, on verra. Ensuite, je ferai une courte, je serai presque à la fin, mais une courte réflexion sur l'espace public dans la suite d'Hannah Arendt. Qu'est-ce que c'est que l'espace public? Puisque le titre, c'est, que je n'ai pas choisi, hein, mais j'assume, l'espace public. Donc, qu'est-ce que c'est l'espace public? Et puis, je terminerai sur peut-être quelques aspects pratiques de ce que pourrait être la mise en œuvre d'une démarche de théologie publique. Alors, tout d'abord, le gros morceau de l'exposé. Qu'est-ce que c'est que ce que j'ai déjà raccourci, hein, là, c'était marqué « La théologie au défi de l'espace public ». Je l'ai maintenant transformé en « La théologie publique ». Et je pourrais aussi dire la théologie d'utilité publique. Est-ce que ça existe? En tout cas, ça n'a rien d'une évidence. L'expression sonne même comme un oxymore, c'est une proposition un peu contradictoire dans ces termes. La théologie, autrement dit un énoncé réfléchi sur Dieu, cherchant par exemple à penser la valeur et la dignité de l'humain devant Dieu, la légitimité d'une quête de sens et de valeur, la question des origines ou de la fin ou la finalité de la vie, etc.
Cette théologie devrait-elle se risquer à sortir du seul usage interne des communautés croyantes pour s'exposer sur la place publique, l'expression publique des réflexions et des convictions religieuses, même dans un esprit d'ouverture, ne risque-t-elle pas d'attiser les tensions dans des sociétés pluralistes aux fragiles équilibres, la nôtre, la vôtre, où cohabitent des visions du monde divergentes? C'est l'opinion commune, et souvent celle du législateur, que les religions suspectes de penchants hégémoniques et obscurantistes, vues comme des matières inflammables, devraient être cantonnées aux consciences individuelles, sans déborder sur l'espace public. L'apôtre Paul, lui, débattait librement avec les philosophes sur la place publique à Athènes, acte 17, il serait aujourd'hui poliment évincé des aéropages contemporains et autres lieux de rassemblement social, politique, commercial dans nos cités. D'autres pensent au contraire, et on y est, que dans ce contexte de pluralité des convictions sur fond de sécularisation avancée, les théologiens devraient entrer en conversation. Deuxième fois que j'utilise le mot, vous allez l'entendre souvent. Et qu'ils devraient participer au débat contemporain, par exemple le racisme, l'écologie, le sexisme, excusez-moi cette liste bizarre, la décroissance ou la croissance, la justice sociale, le transhumanisme, etc. Et faire entendre leur mélodie propre. Des théologiens d'utilité publique, donc aux voix multiples, éventuellement dissonantes, car les chrétiens sont loin d'être en accord, à l'intérieur de la FPF non plus, mais qui participeraient, ces voix-là, avec d'autres, à la promotion du bien commun et à la transformation sociale. Voilà, ici je viens d'ébaucher ce que pourrait être une définition de la public theology, ce courant de pensée initié outre-Atlantique il y a une trentaine d'années, notamment par un théologien catholique, David Tracy, prêtre du diocèse de New York, qui posait les jalons d'une réflexion et d'une méthode théologique spécifique. La public theology est une sensibilité particulière qui fait école depuis, qui pourrait nous inspirer, comme je le disais. Donc, la promotion du bien commun, la transformation sociale et cette conversation publique. Alors, le courant naît de la prise en compte d'une double réalité, donc qui est la nôtre, hein, l'intensification du pluralisme religieux. Alors, pour être clair, la présence de l'islam, mais ce n'est pas seulement, évidemment, mais la présence de l'islam. Et en conséquence, la remise en question d'une présence publique de la religion face à la pression des sociétés sécularisées qui poussent à la privatisation de la foi. Dans ce contexte, le théologien devrait absolument maintenir sa responsabilité, nous dit Tracy, d'apporter du sens dans la société, de participer à une transformation sociale en vue du bien commun, je redis. Les religions sont des ressources de sens, des humanismes à fondement religieux. Peut-être que vous avez un petit peu de souci à attribuer à l'islam la notion d'humanisme à fondement religieux. Je ne sais pas. En tout cas, experte en humanité, elle porte ce savoir-faire de sensibiliser aux enjeux d'humanité, de réconciliation, de dignité humaine et des moyens de restaurer cette dignité lorsqu'elle a été déniée. Ainsi, face aux questions sociétales nouvelles, les religions apportent une parole renouvelée, ou apporteraient une parole renouvelée, une parole raisonnable quand même, hein, sur l'homme et sur sa dignité, capable de mobiliser les forces politiques, sociales en vue de proposer des formes de vie humaine où les personnes trouveraient leur place. Voilà, ça c'est l'idéal de la théologie publique. Donc, comment Tracy, et si je parle de Tracy, c'est parce qu'il est représentatif du courant, hein, c'est pas lui spécialement, comment on voit ces conditions d'une théologie publique, ou d'une théologie d'utilité publique? Excusez-moi. Alors tout d'abord, il parle de l'instauration d'une véritable conversation. La démarche de la théologie publique entraîne nécessairement cette conversation. Il ne s'agit pas seulement de s'adresser à la société, mais d'être à l'écoute des autres joueurs, one player among many, donc un joueur parmi beaucoup, et de s'exposer à leurs critiques. La théologie publique, c'est une définition qui tourne un peu, vise au bien-être de la collectivité, une société équitable pour tous et s'engageant sur des questions d'intérêt commun pour construire le bien commun. En fait, c'est la notion bien commun qui revient aussi sans cesse. Elle parle avec la société et pas seulement à la société. Parce que c'est déjà pas mal d'avoir une parole pour la société, mais une parole avec la société, c'est autre chose. Elle rencontre des convictions chrétiennes d'une manière qui peut être comprise par les gens, donc il faut déjà être intelligible et plausible aussi, mais surtout ouvert au débat public et à la critique. Donc cette recherche du bien commun relève nécessairement d'une conversation dans un espace social où toutes les parties intéressées par le bien commun sont représentées avec les mêmes droits. C'est Habermas qui dit ça.
Donc, on arrive à cette notion de conversation qui nous fait déboucher sur la pluralité religieuse. Je vous ai dit que c'était l'élément clé dans l'apparition, enfin le déploiement de cette sensibilité de la publixologie, la prise en compte de la pluralité religieuse. Cette conversation dont je parlais, qui n'attend pas d'être consensuelle au sein d'un espace public pluriel, se construit au travers d'un double apprentissage. Les religieux, donc nous et eux, les autres religieux d'autres religions, doivent accepter l'existence d'un pluralisme religieux avec des visions du monde irréductibles. Des régimes de vérité, ça c'est une expression un petit peu comme ça fine, je pense que vous la suivez, des régimes de vérité antagonistes, coexistant à l'intérieur des sociétés, mais reconnaissant, donc il faut reconnaître cet aspect irréductible des désaccords, de la diversité, de ces régimes de vérité antagonistes, mais en même temps reconnaissant la nécessité de tisser un lien social au-delà de leur propre communauté identitaire. Ce qu'Olivier Abel nomme la possibilité de différer ensemble, d'être différents, en désaccord, en dissensus, comme vous voulez, la possibilité de différer ensemble. La conversation en vue du bien commun avec d'autres régimes de vérité implique nécessairement, et c'est ça le point un peu difficile, une forme de relativisation de son propre discours, de sa propre conviction. Par le simple fait d'accorder de l'attention, jusque-là moins accordée ou peu accordée, à l'expression d'autres convictions placées sur un pied d'égalité. Et puis, ça c'est le premier apprentissage. Les religions entre elles doivent apprendre à ne pas être hégémoniques, à laisser la place à l'autre et à des antagonismes potentiels, mais différer ensemble. Mais l'autre apprentissage, c'est du point de vue des citoyens sans conviction religieuse, mais qui ont d'autres convictions. Donc on parle de dialogue interconvictionnel aussi. Il est demandé parallèlement une approche critique sur eux-mêmes, capable de reconnaître les limites de la raison et le potentiel de vérité présent dans les discours religieux. Donc il y a là une sorte d'apprivoisement qui doit s'opérer. Si on est désireux d'entrer dans cette démarche, et si tant est qu'elle existe déjà, cet apprivoisement réciproque passe aussi par une manière plus modeste de se référer au texte de référence. Et c'est un des points clés de la théologie publique. Qu'est-ce qu'on fait de nos textes, de nos références? Et bien sûr, pour nous, le statut de l'écriture, la manière de se référer au texte religieux. Parce qu'on ne peut pas ne pas s'y référer, surtout nous protestants, c'est notre bagage. Donc, si l'autorité dans ce dialogue, dans cette conversation de la Bible ne peut plus être érigée en absolu, ni brandie comme parole de Dieu, ça c'est mieux pour l'évangélisation, mais c'est plus difficile pour la théologie publique sur les questions de bien commun, il est important de réfléchir à la manière dont on arrive avec la Bible, puisqu'on n'entend pas la laisser à la maison. Et Tracy s'intéresse à cette utilisation de la Bible dans cette démarche de théologie publique en régime pluraliste. Donc, il recourt à la notion de classique. Vous savez, les classiques, les classiques grecs, les classiques latins, etc. Ou les romans, par exemple Don Quichotte, Don Quixote, c'est des classiques de l'humanité. Et lui propose, dans cette démarche de théologie publique, de recourir à cette notion de classique, c'est-à-dire qui couple d'une bonne manière la dimension de, selon lui, de vérité, c'est-à-dire la Bible dit vrai, c'est vrai ce qu'il y a dedans, avec cette approche d'un texte non autoritaire. Donc un classique, ça peut être aussi une œuvre musicale, un roman mondial, ça porte un surplus, un excès de signification, une portée même intemporelle, qui transforme l'horizon de celui qui s'y expose. Et un classique, quand vous le rencontrez dans votre vie, ça peut orienter votre vie, c'est quelque chose qui vous arrive en quelque sorte. Pour comprendre le décentrement qu'il voudrait provoquer, je vous propose d'appliquer au Coran peut-être cette notion de classique. Vous comprendrez mieux, vous avez du mal à attribuer au Coran peut-être une autorité spirituelle, théologique, une révélation de Dieu. Est-ce que le prophète est vraiment un prophète de Dieu, etc. C'est difficile pour vous. En revanche, si vous entrez dans le Coran comme un classique de l'humanité, alors vous pourrez dire le Coran dit vrai dans ce sens-là. Mais en même temps, il ne s'impose pas à moi, il n'est pas autoritaire. Donc je vais m'y exposer peut-être. Mais tout ça pour nourrir une réflexion sur le bien commun, évidemment. Donc cette notion de texte classique, excusez-moi, je sais que c'est un petit peu précis tout ça, Tracy développe, en fait ça vient de Gadamer, spécialiste de l'herméneutique, de l'interprétation des textes, qui parle lui de texte éminent. Moi j'aime bien cette notion de texte éminent. Entre un texte qui ne me dit rien du tout et puis un texte qui est le tout de ma vie, il y a des textes éminents.
Le texte éminent, ça peut être pour Gadamer un texte religieux ou un texte poétique, et il est éminent en tant qu'il est autonome par rapport aux circonstances de son origine, il ne vise pas une communauté particulière, il est capable de susciter chez tout lecteur une expérience, qu'elle soit esthétique ou religieuse. Vous voyez, on tourne autour là de comment nos textes de référence peuvent faire autorité quand on s'expose véritablement au pluralisme religieux, sociétal, et qu'on veut entrer en débat pour utiliser ces textes pour penser ce bien commun. Alors, un autre théologien de la publixéologie, qui lui est plutôt d'arrière-plan évangélique, Miroslav Volf, dans un ouvrage intéressant, A Public Faith, une foi publique, vous voyez, c'est une foi publique, et traduit, et le sous-titre, c'est « Comment les disciples du Christ devraient servir le bien commun ». Donc, de cette notion de bien commun revient tout le temps. Donc, ce théologien, Miroslav Volf, d'origine yougoslave, pentecôtiste, disciple de Jürgen Moltmann, directeur et fondateur du Yale Center for Faith and Culture, dont l'objectif est de promouvoir des pratiques de la foi qui participent à l'épanouissement de l'humain et au bien commun global. Donc vous voyez, cette notion de publixéologie qui se déploie depuis quelques décennies a des ramifications un petit peu partout. Donc lui, Miroslav, à côté du texte classique ou du texte éminent, évoque la manière dont les textes bibliques pourraient être mobilisés dans cette conversation sociétale, et il propose de privilégier la littérature de sagesse dans la Bible. Si on y réfléchit bien, dans la Bible, déjà la littérature de sagesse est déjà commune à d'autres traditions. Le livre de Job, il n'appartient pas seulement au monde juif. Le livre de Job est un livre universel, sur une question universelle, l'Ecclésiaste, etc. Et donc cette sagesse, vous allez dire c'est un peu réducteur de limiter le texte biblique à la sagesse, au livre de sagesse, elle est facilement partageable, c'est une forme particulière de vérité, une vérité universelle, qui, parce qu'elle concerne tout le monde, peut contribuer au bien vivre, à l'épanouissement de tous. J'ajouterai, moi, dans ces textes de sagesse, j'ajouterai les paraboles, apparemment inoffensives, mais insolites et insolentes, qui portent un langage de changement. Alors, pour les gens de foi, Wolf propose aussi de pratiquer l'hospitalité herméneutique. Qu'est-ce que c'est que l'hospitalité herméneutique ? C'est lire ensemble les textes les uns des autres. Et c'est-à-dire toujours dans le même état d'esprit que ces textes vont nous inspirer une réflexion, une orientation dans le sens et dans le bien commun qu'on essaie de construire sur les thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà. Donc, l'hospitalité herméneutique, lire, donc c'est un théologien pentecôtiste qui parle de ça, hein, lecture et interprétation des Écritures de l'autre. C'est-à-dire, si pour le musulman, mon texte est simplement un texte éminent, eh bien, viens derrière mon épaule, viens me dire ce que tu lis, toi. Et moi, si, pour moi, le Coran, ce n'est pas un texte décisif, fondamental, mais c'est un texte éminent néanmoins, je reconnais ça, parce qu'il est chargé, en quelque sorte, chargé de lecture, chargé d'interprétation, eh bien, je vais venir derrière son épaule et lire avec lui. Et Wolf rentre dans une dynamique d'échange de dons qui est bien dans cette publixéologie. On le fait avec les autres, donc. Un échange de dons, des choses que l'on donne et que l'on reçoit. Ainsi, dans la perspective de Wolf, pas seulement dans les textes, mais plus largement, les croyants, nous, doivent se penser comme donneurs de sagesse, transmetteurs de sagesse, comme expression de l'amour du Christ. Ils doivent mieux considérer aussi l'autre comme un receveur. Si c'est un échange de dons, dans une perspective apaisée, même si c'est on diffère dans une perspective apaisée, amicale. Ils doivent mieux considérer l'autre aussi comme receveur, c'est-à-dire respecter son intégrité, ses convictions, discerner ce qu'il est prêt, lui, capable ou non, de recevoir. Mais ils doivent aussi se considérer comme récepteurs. Nous devons aussi, si on entre dans cette théologie publique, nous considérer comme récepteurs dans cet échange. Comment les chrétiens, qui sont toujours convaincus que toute sagesse réside en Jésus-Christ et émane de lui, reçoivent-ils cette sagesse des autres ? Paul Tillich parle de prophétisme à rebours, mais je n'ai pas le temps de vous en parler maintenant. Le désaccord persistera toujours entre les communautés religieuses, fussent-elles engagées dans cette construction du bien commun, mais il s'agit de les aider à vivre ce désaccord de façon productive comme des amis plutôt que destructive comme des ennemis. Donc l'un des cœurs de la démarche de théologie publique, et une contrainte si vous voulez, mais la contrainte peut aider la création, c'est le contexte pluraliste de nos sociétés. Donc, avec celui-là, une partie de nous, une partie de notre réflexion, une partie de notre témoignage se co-construit avec la pensée de l'autre. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord avec ça. Je voudrais prendre un deuxième exemple, quelque chose que, sans doute,
vous n'avez peut-être pas trop pris le temps de découvrir l'encyclique du pape François. Encyclique qui date donc de 2020, donc un texte tout récent que vous trouvez partout en librairie à 4,50 €. Donc la théologie publique, c'est aussi rendre accessible la réflexion. Donc cette encyclique, Fratelli Tutti, elle porte sur la fraternité et l'amitié sociale. Donc c'est un texte qui justement aborde une question qui relève du bien commun. Et ce qui est très étonnant dans l'encyclique du pape François, elle s'inscrit pleinement dans la perspective de la théologie publique, d'une part parce qu'elle s'adresse à un large public, je le cite. Les pages qui suivent, et ça peut être un modèle pour nous, les pages qui suivent n'entendent pas résumer la doctrine sur l'amour fraternel, mais se focaliser sur sa dimension universelle, sur son ouverture à toutes les personnes. Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la réflexion pour que, face aux manières diverses et actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. Bien que je l'ai écrite à partir de mes convictions chrétiennes, qui me soutiennent et me nourrissent, dit-il, j'ai essayé de le faire de telle sorte que la réflexion s'ouvre au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté. Donc on est bien dans cette démarche de théologie publique qui est écrite avec et pour. Mais le plus étonnant dans cette encyclique, pour une encyclique d'un pape romain, c'est unique dans l'histoire, c'est parce qu'il l'a écrite avec une inspiration inattendue, celle d'un leader musulman, première fois qu'une encyclique catholique s'appuie sur une vision commune islamo-chrétienne. Il écrit, paragraphe 5, pour la rédaction de Laudato Si, c'est l'encyclique sur voilà, j'ai trouvé une source d'inspiration chez mon frère Bartholomé, patriarche orthodoxe qui a promu avec beaucoup de vigueur la sauvegarde de la création. Mais dans ce cas-ci, Fratelli Tutti, je me suis particulièrement senti encouragé par le grand imam Ahmad Al-Tayeb, grand imam de la mosquée de l'université d'Al-Azhar, que j'ai rencontré à Abu Dhabi pour rappeler que Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux. Donc en fin d'encyclique, François revient sur ce lien avec l'imam. Et il cite cette déclaration commune sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Il cite le texte, un texte qu'ils ont co-signé à deux, adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère. Vous voyez, les temps changent. Je dis pas, je survole le sujet. Et on ne peut pas soupçonner le pape d'avoir une christologie basse. Simplement, il y a une prise en compte désormais un peu irréversible de ce pluralisme religieux qui fait qu'on ne peut pas penser de façon hégémonique et qu'on doit, en régime de théologie publique, converser publiquement sur ces questions tenant compte la pluralité religieuse et qu'on est appelé à renoncer donc aux postures hégémoniques ou de repli. Donc la manière non autoritaire et doctrinaire de se référer au texte fondateur, l'hospitalité herméneutique, voilà, toute cette dimension-là. Donc, première fois qu'une encyclique, mais évidemment ce qui compte c'est le contenu et je n'ai pas le temps de le disposer, je vous invite vraiment à la découvrir. En régime de elle est très fondée bibliquement sur la parabole du bon samaritain et propose une analyse de la société et du monde aussi global. En régime de théologie publique, donc, si je me résume, il y a des gains et des pertes par rapport à l'habitude du discours interne que nous avons. Les gains sont nombreux. Si on se met vraiment à sortir d'un langage seulement accessible à nos ouailles et à nos initiés avec des questions que peut-être tout le monde ne se pose pas à l'extérieur, alors on peut, et si on aborde les vraies questions de sens que tout le monde se pose, alors on prend une crédibilité renouvelée. Ça, c'est les gains. Et on reformule nos convictions chrétiennes, on tente de les reformuler à la lumière des préoccupations de nos concitoyens. Le bénéfice en est pour nous, pas seulement pour eux, pour nous, une capacité d'écoute et d'empathie augmentée. L'enjeu, un autre gain, est aussi de participer concrètement à la transformation de la société avec l'expérience, malgré tout, d'incompréhension, de malentendus, mais aussi de convergences inattendues, de synergies avec d'autres convictions et communautés d'appartenance. Donc c'est ici une vision dialogale de la théologie qui accueille avec sérieux les prétentions à la vérité des autres traditions religieuses vivantes. Une vision dialogale, une vision hospitalière qui honore l'altérité de l'autre, qui ouvre l'espace pour un partage honnête, véridique, authentique de ses convictions. La théologie devient un acte d'hospitalité, un échange de dons, comme je disais tout à l'heure, où chacun ne se reconnaît pas seulement déterminé par son horizon propre, mais plutôt par un autre horizon, l'autre, au-delà de nos horizons respectifs. Alors vous allez me dire, on est dans la confusion, etc. Alors les pertes, c'est quoi les pertes? Il y en a une quand même fondamentale. Dans cette démarche de théologie publique, on ne peut pas rendre audible, dans notre manière de présenter les textes,
de l'intégralité du message évangélique. Ce n'est pas une annonce explicite du salut en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on ne le porte pas, ça ne veut pas dire qu'en parallèle, il n'y a pas une des démarches, mais si on veut travailler sur le bien commun, eh bien, on perd la proclamation du kérigme. Mais on garde son essence. Par exemple, les fondements de la réconciliation, vous savez bien que dans beaucoup d'endroits, que ce soit Martin Luther King ou Desmond Tutu en Afrique du Sud, ces questions de réconciliation ont été portées dans des sociétés, donc pour le bien commun des sociétés, ont été portées par des leaders chrétiens, entre autres, et que c'était quand même une spécialité chrétienne, en principe, les questions de réconciliation. Mais on le déconnecte en quelque sorte de la réconciliation en Christ. C'est-à-dire cette forme particulière de vérité à caractère universel que le message contient. Donc l'autre perte, c'est que dans ce contexte de société pluraliste, les positions d'autorité fortes et rigides ne sont plus acceptées. On peut plus. On le peut, on dit ce qu'on veut dans l'évangélisation, dans le partage, et c'est notre conviction. Mais on ne peut plus, dans un contexte de société pluraliste, avoir des positions d'autorité. C'est pour ça qu'il faut inventer une autre référentiel aux Écritures. On maintient les Écritures, mais une autre manière de les utiliser, d'une manière non brandie. Alors, finalement, la mise en œuvre d'une démarche de théologie pratique implique de trouver cet équilibre entre deux pôles. Le pôle de la fidélité à la révélation chrétienne. On ne peut pas diluer sa foi, nos convictions, mais aussi le pôle de pertinence pour la société. Si on va beaucoup dans la fidélité à la révélation chrétienne, peut-être on perd le contact avec la société. Si on va beaucoup vers la société, sur ces questions communes, partagées, eh bien, on perd peut-être notre spécificité chrétienne. Donc, c'est un équilibre à tenir. Alors donc, la question, c'est la théologie dans l'espace public. N'est-ce pas une gageure? Et qu'est-ce que l'espace public? Alors, j'arrive à la fin de l'exposé, mais je voudrais savoir combien de temps j'ai parlé, s'il vous plaît. J'ai oublié de regarder. J'ai encore 10 minutes, 5 minutes? Alors, c'est la conclusion. Donc, l'espace... J'ai commencé à 45, non, parce que je ne veux pas outrepasser. C'est bon, ça va? Alors, l'espace public, parce que j'ai parlé de la théologie publique, mais l'espace public, bon, c'est quoi l'espace public? Donc, en fait, on ne blague pas avec l'espace public. C'est un espace partagé par tous, et en même temps, c'est un espace très fragile. Alors, je vais d'abord en parler en termes d'urbanisme, 12 secondes, hein, très vite, et puis dans une dimension philosophique que j'emprunterai à Hannah Arendt. Donc, d'un point de vue de l'urbanisme, l'espace public, c'est l'ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous. C'est un espace partagé où circulent des personnes, et on ajouterait très vite des idées, évidemment, et toutes sortes de choses, même s'il est régi par des lois destinées à organiser ce partage. Bon, par exemple, il est interdit de se promener tout nu ou de faire trop de bruit après 22 heures. Il est interdit aussi d'y exposer trop directement ses convictions. En tout cas, cet espace public est fragile. Il peut être privatisé, peut être abandonné, peut être dégradé, il peut devenir même dangereux. Et donc, c'est un espace qui doit être policé au sens de politesse, et policier peut-être, je ne sais pas, géré par une sorte de savoir-vivre, de respect du bien commun. Et donc, vous comprenez que déjà, dans un point de vue d'urbanisme, on ne blague pas avec l'espace public. On n'arrive pas comme des patachons espace partagé avec les autres. Donc, qui dit espace public dit la reconnaissance de l'autre, des autres, même ceux avec qui on n'est pas du tout d'accord. Mais quand on entre dans la définition philosophique d'Hannah Arendt de l'espace public comme espace partagé, alors il y a vraiment une réflexion qui peut nous inspirer, mais que je vais juste comme ça tirer 2-3 choses. À la fois cet espace partagé et de cette fragilité. Alors pour Hannah Arendt, l'espace public, c'est l'espace de la parole et de l'action. C'est une scène sur laquelle des hommes et des femmes, vous, moi, peuvent entrer entre pairs, venir échanger, délibérer, débattre, agir ensemble. C'est un lieu de visibilité qui offre tout et tous au regard. C'est un lieu d'apparition, dit-elle. C'est-à-dire de révélation de qui est l'individu, qui est chacun, qui est un agent, c'est-à-dire qui agit en tant qu'il est vu, il est entendu par les autres. Et on se révèle dans la parole et dans l'action. Donc, l'espace public, c'est un lieu de visibilité, de révélation des personnes. Et un lieu où on expérimente la liberté, et c'est un lieu où on découvre la pluralité humaine, la singularité et l'irremplaçabilité de chacun. Pour Hannah Arendt, c'est ça l'espace public. Et Arendt souligne que l'espace public n'est pas consensuel, il est agonistique, c'est-à-dire un lieu de tension, de bagarre, de contradiction. Et c'est en apparaissant dans l'espace public, donc en quittant notre espace privé
celui de la famille, du clan, de l'Église. Hein. L'Église, c'est un espace privé, on est bien entre nous, comme là, on se connaît, etc. En quittant notre espace privé, et qu'on entre dans cet espace public, c'est un lieu d'apparition, très tendu, etc., de parole, d'action, eh bien, c'est là qu'on devient citoyen. Donc, c'est du courage, dit Hannah Arendt, d'entrer dans l'espace public. Du courage de quitter le confort de la famille pour entrer dans l'arène de la confrontation et s'exposer. Courage d'affronter, bon gré, mal gré, l'imprévisibilité constitutive de l'action et de la pluralité. Il y a quelque chose d'imprévisible dans la pluralité si tu l'adresses, si tu rentres en échange, en discussion avec les autres. Sous cet éclairage d'Hannah Arendt, la présence dans l'espace public relève du courage. Du courage pour les églises, si on veut rentrer dans l'espace public. Pas seulement dans l'action, ça c'est déjà énorme, et c'est probablement prioritaire, mais aussi dans la réflexion, dans l'échange, dans la conversation. Et il y a une grande tentation qui est celle de l'escapisme, je ne connaissais pas ce mot. En fait, l'escapisme, c'est la décision de se soustraire à une société considérée comme illégitime. Une attitude qui consiste à se retirer du monde et de la vie civique par fuite ou désabusement, donc par opposition à la prise de parole ou à l'action individuelle ou collective. Donc on est tenté forcément par l'escapisme. Et il faut du courage pour entrer dans l'espace public et pour entrer dans une réflexion sur l'espace public. Parce que ce n'est pas gentil, ce n'est pas consensuel. Donc l'espace public est donc fragile pour Hannah Arendt, espace partagé, il est très fragile. Il est menacé d'être déserté par l'indifférence à la politique, à l'absence de soucis du monde, ça sonne bien, à l'absence du bien-être commun, de la contagion du domaine privé, le repli sur soi, sur la famille. Et nous, comme Église, on est tenté du repli sur soi, sur la famille Église. Hein. Et du coup, on laisse la place à la tyrannie d'une opinion majoritaire. Donc, et pour Hannah Arendt, l'espace public est un lieu essentiellement, elle s'inspire des Grecs, essentiellement un lieu de dialogue. Elle rappelle, et je termine sur Hannah Arendt là, que pour les Grecs, la philia, l'amitié entre les citoyens, est la condition fondamentale du bien-être commun. L'essence de l'amitié consiste dans le discours. Et, dit-elle, écrit-elle, les Grecs soutenaient que seul un parler ensemble constant, cette conversation constante, unissait les citoyens en une police. Et elle écrit ceci, « Nous humanisons ce qui se passe dans le monde en nous en parlant, et dans ce parler, nous apprenons à être humains. » Donc ça veut dire que le dialogue, entrer en dialogue, en conversation, dans notre démarche de théologie publique, en fait, on maintient le monde. On maintient une société humaine. Et l'escapisme, se retirer parce qu'on n'est pas d'accord, parce que cette société serait illégitime ou parce qu'on ne serait pas entendu, on enlève une partie de l'humanité. Et on sait bien que les lieux de la société où l'on cesse de dialoguer, quand on s'est replié sur le clan, sur la famille, au sens large, soit parce qu'on dénie à l'autre le droit d'y participer, soit parce qu'on a soi-même opté pour l'escapisme, eh bien, ces lieux où il n'y a plus de dialogue sont menacés du chaos. Donc, la théologie publique, c'est dans le prolongement de la pensée d'Arendt, ça serait entretenir, bon gré, mal gré, cette conversation, fût-elle conflictuelle, étendue, et que ça relève bien le simple fait de maintenir le dialogue de l'utilité publique. Alors, dans le bateau, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, les naufragés où les marins veulent s'échapper avec le canot de sauvetage, où les militaires veulent tuer les prisonniers qui s'échappent, Paul, qui n'est pas écouté d'abord, va être celui qui construit la cohésion du groupe, un groupe éclaté en une communauté humaine, parce qu'il fait dialoguer les gens dans ce texte. Alors, maintenant, je termine. Les conditions de mise en œuvre de la théologie publique. Parce que là, on est parti, c'était un peu vaporeux peut-être, surtout à cette heure-là, je ne sais pas dans quelle mesure ça fait des échos. Maintenant, pratiquement, ça veut dire quoi ce truc ? Donc, à quel échelon on fait la théologie publique ? Est-ce que c'est au niveau micro, ma communauté de base, ou moi-même tout seul ? Parce qu'à mon avis, il y a une dimension aussi individuelle, hein, dans cette conversation. Niveau méso, la commune, ou niveau macro dans la société. Où est-ce qu'on s'embarque ? Alors je pense fondamentalement, en fait, en y réfléchissant bien, que c'est beaucoup à l'échelle locale. Alors bien sûr, les notions de plaidoyer sont des notions de l'échelle plutôt nationale, etc. Mais c'est plutôt à l'échelle locale que dans les grands cénacles nationaux, parce on a un accès difficile, d'où la réflexion sur le plaidoyer. On a un accès difficile à ces grands cénacles nationaux. Les théologiens ne sont pas entendus. Alors donc, c'est le niveau local, à mon avis. Donc, et la théologie publique, du coup, par déduction, n'est pas réservée aux théologiens patentés, évidemment. La théologie publique, si on veut entrer dans ce domaine, la condition, c'est une perception positive, certes lucide,
mais une perception positive de la société, de la compagnie des humains. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et dans le texte des actes, il y a quelque chose qui est magnifique. Dans l'acte tempête, il y a une inclusion, acte 27. Au tout début du récit, de cette tempête dont j'ai parlé, au début et en fin de récit, il y a une grande inclusion. Le narrateur fait mention de l'humanité extraordinaire de certains acteurs. Alors, en acte 27.3, au début, Julius, le centurion romain représentatif de l'autorité militaire, donc, traitait Paul avec humanité. Philanthropie, c'est le mot qui est... Donc, on nous présente un gars qui était philanthrope. Et puis, tout ça se bouscule, et à la fin, le bateau touche terre, tout est dispersé, tous les passagers sont sauvés, ils sont recueillis par des barbares, 28.2. Pareil, les barbares nous ont témoigné une humanité extraordinaire. Et donc, c'est drôle que ce récit est mis dans les braquettes de la philanthropie. Et quand vous lisez ce récit d'acte 27, c'est cette communauté, ce microcosme d'hommes complètement éclatés qui veulent s'entretuer, etc., il y a un nous totalement inclusif que le narrateur utilise, celui qui écrit, donc c'est le nous peut-être des compagnons de Paul, et il parle toujours en nous en parlant de tout le monde. C'est-à-dire il dit nous, et c'est tout l'équipage, quoi, toute la bande qui est là, qui ne s'entend pas. Et donc entre la philanthropie du début, la philanthropie de la fin, et ce nous qui rassemble tout le monde, il y a une vision positive de cette humanité en tempête. Et donc il y a une dimension très inclusive. Alors regardez, à la fin on nous dit ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu, les barbares, donc qu'ils avaient allumé à cause de la pluie et du froid. Donc c'est carrément une espèce d'utopie, tout le monde autour du feu, etc. Donc une dimension très inclusive avec l'utilisation du nous et du tous. Nous étions dans le bateau, 276 personnes en tout. Après 14 jours de tempête, Paul invite tout le monde à prendre de la nourriture. Aucun d'entre vous ne perdra un seul cheveu de sa tête. Il dit, c'est vraiment, il faut garder tout le monde sans. Il prend du pain, il rend grâce à Dieu. Paul opère une sorte de sainte scène inclusive. Tous ont pris de la nourriture. Et puis à la fin, tous sont parvenus à terre sains et saufs. Vous voyez ce côté inclusif, ce nous, qui d'ailleurs ressemble au nous du Notre Père. D'ailleurs, je me suis posé la question, quand on dit le nous du Notre Père, c'est quel nous? Est-ce que c'est nous qui est un jeu? Est-ce que c'est le nous de ma famille? Est-ce que c'est le nous de mon église? Ou est-ce que c'est un nous encore plus inclusif? En tout cas, ici, il y a un nous, un magnifique nous inclusif qui embarque tout le monde. Et ce n'est pas d'un côté la barque de l'Église et de l'autre côté l'humanité qui se perd. Non, tout le monde est dedans. Et puis, bien sûr, cette parole au milieu du texte qui fait le changement. Hein. Un ange de Dieu auquel j'appartiens et à qui je rends un culte, dit Paul, à tout le monde, parce que là, ils ne comprennent rien de qui est ce Dieu-là, donc à qui je rends un culte, s'est présenté à moi cette nuit, il m'a dit, n'aie pas peur, Paul, parce que ceux qui sont embarqués, nous qui sommes embarqués dans cette société, dans toutes ces dimensions subies, eh bien, n'aie pas peur, Paul, on a peur, nous aussi. Il faut que tu comparaisses devant César, Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Donc, le fondement d'une démarche de théologie publique, c'est de se dire que les autres autour de moi sont un cadeau, et qui sont comment dire, ça relève donc cette théologie embarquée, mi-choisie, mi-subie, relève d'un appel, elle relève d'une vocation en fait, une conviction née de la prière. Est-ce que oui ou non, Dieu me confie, Dieu me fait la grâce de ceux qui m'entourent? Est-ce qu'ils me sont donnés? À ce moment-là, j'entre différemment dans cette démarche de théologie publique. Alors, qu'est-ce qu'on y dit? Qu'est-ce que dit Paul? Qu'est-ce qu'il fait comme théologie publique dans ce récit? Pas grand-chose, hein. C'est basé sur la bienveillance. C'est une parole guérissante, ça doit être peut-être ça la parole dans la théologie publique, une parole guérissante, encourageante, constructive. Il répète 3 fois, prenez courage. Voilà sa prédication. Prenez courage. C'est pas inintéressant, c'est basique, hein, effectivement, c'est pas tout le kérigme. Hein. Prenez courage. Mais il y a néanmoins un pôle critique et prophétique de la société aussi dans ce texte. Parce que rappelez-vous, ce bateau, c'était le symbole de l'exploitation, de la marchandise qu'il emporte sur les gens. Les hommes ne sont considérés que comme des forces corvéables au service de l'accumulation du capital, etc. Et il y a cette situation initiale, tout pour la marchandise, et les humains ne sont rien. Et à la fin du récit, il y a un renversement dans la situation finale. Le bateau et la marchandise sont perdus. Ils jettent le blé, qui était sacro-saint dans cette économie de l'exploitation. Ils jettent le blé, la marchandise est perdue, le bateau est perdu, et les hommes sont sauvés. Aucun de vous ne périra, seulement le bateau. Petite touche d'action transformatrice et d'un pôle plus critique et prophétique sur l'organisation du monde, et qui peut-être relève aussi de la théologie publique. Donc, faire de la théologie publique, c'est prendre conscience, enfin, considérer comme une vocation le fait que les gens qui m'entourent me sont donnés et qu'il y a une philanthropie, même si c'est des gens qui se disputent, même si c'est une société en tension, des gens qui sont capables de philanthropie, et je participe de ça. Bon, il y a une question de cohérence personnelle aussi. La cohérence personnelle, moi, il me semble que la théologie publique, c'est une théologie incarnée. Il faut quand même qu'il y ait un peu de cohérence
Bon, toujours, il faut de la cohérence, mais entre nous, on est habitué, pas forcément toujours de la cohérence, entre ce qu'on dit et ce qu'on est, mais là, vers l'extérieur, sur l'espace public, il faut une forme de sagesse qui allie la force de conviction, l'ouverture d'esprit, l'authenticité entre l'être et la parole, de liberté, mais en même temps d'attention à autrui, une dimension d'intériorité, un peu être priant un petit peu, si on veut communiquer quelque chose de cette sagesse réconciliatrice. Des hommes et des femmes habités, en résumé. Donc ce n'est pas une question de performance, c'est une question de cohérence, à mon avis. Le référentiel biblique, il ne faut pas le lâcher, mais il ne faut pas le lâcher, il ne faut pas le brandir. Il faut être imaginatif. Il faut surtout continuer d'utiliser les textes sans jamais brandir, mais un texte essentiel pour nous, un texte éminent, une parabole, une figure biblique à activer dans l'échange, non pas comme une parole d'autorité, mais une parole éminente qui peut produire un effet. Le plus important, et je termine là-dessus, pour moi, ce qui m'a interpellé dans ce texte et dans cette réflexion, c'est qui a droit à la parole. Vous avez vu que qui est écouté et qui ne l'est pas. La parole de Paul, au début du récit, est disqualifiée. Et les chrétiens expérimentent cette disqualification dans la sociétale. On ne nous prend pas au sérieux en termes de propositions théologiques, en propositions de sens. On dit, voyez, donc, cette disqualification sociétale, et surtout en France, on l'expérimente clairement. Mais on ne se rend pas compte qu'en l'expérimentant, nous, on l'a fait subir aussi en interne. Paul l'évoque dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Donc, qui a droit à parler dans cette théologie publique? Qui entre dans la conversation? Au chapitre 12, dans cette métaphore du corps, vous savez, tous les organes s'expriment chacun à leur tour. Et donc, il y a deux catégories. Il y a ceux qui disent « j'ai pas besoin de toi ». Je ne sais plus qui c'est l'oreille qui dit au pied. Enfin bref, vous savez, « j'ai pas besoin de toi ». Puis il y a ceux qui disent « je ne suis pas du corps ». Donc, il y a ceux qui ne veulent pas laisser la place aux autres, et puis il y a ceux qui s'excluent naturellement. Et donc, Paul pratique la redistribution des honneurs. Ok, de sorte qu'on va donner plus d'honneur à ceux qui n'en ont pas, vous vous rappelez ça? Et cette notion de redistribution des honneurs, je la trouve magnifique. Et je la trouve un concept très opératoire dans notre proposition d'aller sur la place publique, de qui va prendre la parole, et donc et prendre conscience dans notre propre communauté, comme Paul a été silencé en quelque sorte, comme Paul a été disqualifié dans son propos au début, il a gagné ensuite le droit d'être écouté, eh bien, au sein de nos communautés, il y a des structures asymétriques. La parole de chacun n'a pas toujours le même poids. Il y a des rapports de domination, des privilèges non reconnus, il y a des phénomènes d'invisibilisation, de disqualification. Certains sont qualifiés, d'autres sont disqualifiés. Certains sont rendus très visibles, d'autres sont invisibilisés. Et ce qu'on appellera, dans un langage de sciences humaines, une certaine tendance, micro-invalidation. Des communications désobligeantes, négatives, qui excluent, qui nient, qui invalident les perceptions de l'autre. Mon intuition, je terminerai là-dessus, c'est que ce principe paulinien de redistribution des honneurs à l'intérieur du corps du Christ pourrait être porté par les chrétiens dans le corps social. Donc la boucle est bouclée avec le propos sur l'humiliation. Une des grandes intuitions concernant la réflexion missiologique, c'est-à-dire la présence au monde actuelle, c'est qu'il ne s'agit pas de mission to the margins, vers les marges, mais from the margins. C'est-à-dire ceux dont la parole n'est pas entendue, ceux qui sont invisibilisés, ceux qui sont disqualifiés, eh bien c'est peut-être eux qui ont la clé de cette théologie publique. Et notre protestantisme français, ou belge d'ailleurs, se recompose, des nouveaux réseaux apparaissent, certains représentés ici, peu, beaucoup d'autres pas. Et dans ce protestantisme recomposé, un peu invisibilisé, ils souffrent d'une disqualification théologique, spirituelle, et ils sont pourtant très actifs dans l'espace social. Déficit de crédibilité, et peut-être faudrait-il s'interroger, comme Paul a été silencé, peut-être que nous aussi, on gagnerait en discernement sur la société, à redistribuer les honneurs, à redonner la parole peut-être à d'autres qui, dans nos réseaux, dans nos églises, en sont un petit peu privés. Mais là, je rentre dans des domaines, des asymétries qui sont un peu longs à expliquer. Voilà, je pense que j'étais très long et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.